Let's go mes petits loulous. Je souhaite que vous ayez passé un bon mardi avec plein de vœux pour ce portail énergétique qui s'est effectué. Moi, j'en ai fait plein à 22h22. J'en ai fait aussi dans la journée. C'était un portail énergétique puissant, donc on n'allait pas... Ah bah dis donc, elle est sortie d'un coup. Donc, aujourd'hui, on nous dit... Moi intermédiaire. Gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Alors, tout ce que vous dites au niveau paroles, verbes, mots, ont un impact. Donc faites très attention à ce que vous vous dites à vous-même et ce que vous dites aux autres. Parce que les mots restent bien ancrés, ok? Donc, contrairement à ce qu'on dit quand on signe un contrat, les écrits restent et les paroles s'en vont. Là, non. Si vous dites à quelqu'un, ou même à un enfant, ça c'est pire, vous dites à un enfant... tu es vraiment stupide, tu es un idiot, t'es pas intelligent, tu feras rien de ta vie, voilà. Ça petit, l'enfant le mémorise, l'ancre et se persuade que finalement c'est vrai, puisque ses parents, la structure de l'éducation nationale, une nounou, des grands-parents, un oncle, un parrain, une marraine, etc. On peut aller loin. Lui ont exprimé à plusieurs fois, à plusieurs attitudes, que voilà, on dit, voilà, ou comme souvent on dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est con ce gamin, mais qu'est-ce qu'il est con ce gamin, j'entends des gens dire ça. Je me dis en fait le gamin il est éduqué là-dedans, c'est comme on dit, il faut dire merci, il faut être poli, il faut savoir remercier quand on nous tient à la porte, etc. Dire merci à son maître ou sa maîtresse pour avoir pris le temps d'expliquer un exercice, une leçon. Là c'est pareil, l'enfant il est éduqué pareil et du coup ça a des répercussions quand il devient adolescent et adulte. Donc du coup faites attention, même quand vous êtes dans une relation amoureuse et que ça débute, faites attention, une dispute, de ce que vous dites parce que ça reste ancré. Et pour l'avoir vécu, aussi bien avec moi-même ou avec mon mari ou vice versa, 25 ans plus tard, on se parle et notre relation a évolué puisque je suis plus centrée dans mon don de naissance, donc j'ai pu ouvrir des portes et comprendre plein de choses. Et du coup, les choses qu'on se disait à 20 ans, on s'en rappelle maintenant, on a plus mal, parce qu'on s'est pardonné l'un à l'autre et qu'on a pris conscience qu'on était jeune et qu'on n'avait pas encore tous les acquis que j'ai depuis plusieurs années. Mais entre 20 et 30 ans, entre les études que je faisais... et lui-même dans le monde du travail, notre petite fille qui était là avec les problèmes de nounou, etc., que ça avait engendré, et nos bagages, moi avec mes parents, lui avec les siens, ses grands-parents, tout ça faisait que nous n'étions pas forcément justes dans nos propos. Et encore aujourd'hui, on se dit waouh, il y a des fois où on était quand même assez virulent dans nos paroles. Et donc, il faut vraiment faire très attention à ce que vous dites, que ça soit même à un collègue de travail, à votre boulangère qui tous les jours se lève tôt pour vous vendre son pain, ou que peut-être son mari derrière travaille pour faire le pain. Voilà, toute cette structure de se dire que si un jour le pain n'est pas aussi bon que d'habitude, le dire avec amour et bienveillance et non dire
bah aujourd'hui votre pain il est vraiment merdique, c'est vraiment pourri. Ça c'est pas bon. Dire bah écoutez, j'ai été étonnée, le pain n'avait pas la même saveur, ou il était trop salé, ou voilà. Et si vraiment ça se répète, ben, il vaut mieux changer de boulangerie, c'est que vous n'êtes plus dans le même taux vibratoire. Euh, ou que tout simplement le boulanger a changé, hein, voilà. Mais voilà, il faut le dire avec amour et bienveillance, même quand c'est pour faire quelque chose de constructif, en disant ben, il y a eu un petit cafouillage sur le pain, ou voilà. Mais il faut toujours faire attention à ces mots et avoir les mots et la parole juste, et la sagesse de ne pas être dans ce côté coq-pique, vous savez, qui attaque. Parce que ça reste imprégné et longtemps, et au bout d'un moment, ça fait des dégâts. Et de gros dégâts qui engendrent souvent un mal-être, un manque de confiance en soi, tout simplement un burn-out, pour ceux qui ont vraiment trop d'accumulation. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose à méditer là-dessus. Et évidemment, en vous-même. Si tous les matins vous vous levez en disant oh là là, j'ai des cernes, j'ai un gros derrière, je suis énorme, ben en fait vous éduquez votre cerveau à ça. Et je peux vous dire que moi, encore maintenant, quand je suis dans une synergie où je me dis oh mon Dieu, j'ai plus le corps de mes 20 ans, ben, je sors de la salle de bain et je me dis que ce corps a donné trois merveilleux enfants, trois autres qui sont là-haut, qui n'ont pas fait le chemin vers nous, mais que j'ai un mari extraordinaire qui m'aime avec ce corps-là, et que donc je peux encore, même si je ne peux plus faire du sport comme avant, ce qui fait que je ne peux pas, mais que je peux trouver les moyens de changer ça. Et, et que comme tout le monde, hein, je me mets fois des coups de pression qui n'ont pas lieu d'être, et de pouvoir tout simplement s'aimer pour pouvoir libérer tout ça et mettre en place du sport différemment, une alimentation plus saine. Voilà, de trouver des techniques différentes pour améliorer son quotidien, au lieu de se dire dans le miroir j'ai une sale tête, mes cheveux, mon corps, ici et là, parce qu'on peut se trouver, voilà, hein, tous les défauts du monde. C'est très très vite fait de rentrer dans la spirale, à moins d'être narcissique à 2000%, et dans ces cas-là tout va bien. Et encore, ça peut être nocif parce qu'on se croit supérieur aux autres. Mais voilà, c'est un autre débat. Je vous souhaite un très 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 bon mercredi, avec la répercussion de toute la synergie du portail énergétique d'hier, pour enfin avancer vers quelque chose de fabuleux. Je vous envoie tout plein de synergie pour cela, pour la réalisation de vos vœux, de vos rêves, et la prise de conscience de passer à l'action sur les choses que vous voulez changer, moduler, améliorer, expanser, briller, rayonner. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'oubliez pas, demain on est jeudi. Et jeudi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le live séance cartomancie. Donc, invitez les copains, les copines, les familles, tous ceux qui sont ouverts à la cartomancie et qui se disent que pendant leur petite pause de 12h30, ils ont peut-être la possibilité d'avoir une question offerte. Je vous dis à demain!